Si tu as des douleurs à la hanche ou un manque de mobilité causé par ton activité sportive ou par ta non-activité sportive, il est possible que tu manques de rotation interne de hanche. Si c'est le cas, alors cette vidéo est clairement faite pour toi. Je suis Clément, préparateur physique et coach en ligne depuis plus de 5 ans et bienvenue sur la chaîne Clem Athlétique Développement. La rotation interne de la hanche, c'est une des fonctions primaires avec la rotation externe. C'est le fait de faire pivoter son fémur, qui est l'os de la jambe, vers l'intérieur par rapport à la hanche. Dans cette vidéo, je vais te présenter une mini-routine de 3 exercices pour améliorer immédiatement ta rotation interne de hanche et que tu vas littéralement pouvoir faire en même temps que moi. C'est exactement avec ce type d'exercice répété sur le long terme que plusieurs de mes coachés ont pu améliorer leur amplitude en rotation interne, reprendre des exercices de musculation comme le squat, le soulevé de terre ou encore la course à pied et fait disparaître leur gêne à la hanche. Sans plus tarder, on se retrouve sur le tapis. Première étape, on va chercher à se tester pour pouvoir évaluer notre rotation interne avant la séance et après la séance. Donc pour ça, je t'invite à prendre un bâton de mobilité ou bien un manche à balai. Moi ici, je vais prendre un manche à balai. Et on a dit que la rotation interne, c'était le fait d'avoir l'os de la cuisse qui rentre vers l'intérieur. Donc on va venir caler notre manche à balai ici à l'intérieur de notre talon et sur la partie externe de notre cuisse. Et là, en venant caler ça, on va venir faire levier, on va forcer, voilà, et on va venir évaluer donc notre capacité à amener notre pied vers l'extérieur. Voilà, là c'est notre capacité passive et on peut voir, voilà, ça c'est notre évaluation de départ. On peut le faire également en actif, donc voilà, sans le bâton, juste avec les groupes musculaires au niveau des hanches, voir où est-ce que je peux amener ma jambe sur le côté. Voilà, ça c'est notre évaluation de départ qu'on refera juste après la séance. Du coup, moi pour cette mini routine, je vais te montrer uniquement sur la jambe droite, mais je t'invite, si tu as des limitations sur les deux hanches, je t'invite à réaliser les exercices que je vais te montrer sur les deux jambes. D'accord? Premier exercice qui va être un peu un exercice de préparation d'échauffement. On va venir faire des rotations articulaires contrôlées. Donc on va venir s'allonger sur le côté. Moi j'ai pris un bloc de yoga pour y placer ma tête. Tu peux prendre la même chose ou un gros coussin, un livre, peu importe. Il faut que tu sois plutôt confortable. Hop, on va venir tendre les deux jambes et avec la jambe du haut, donc la jambe droite, on va venir essayer d'avoir l'amplitude maximum au niveau de la hanche. Donc là, je veux l'amener en flexion le plus possible en gardant le pied collé au sol. Voilà. Donc là, je suis en rotation externe. Hop, je veux décoller tout en gardant le plus de flexion possible. Et là, avec mon genou, c'est comme si avec mon genou, je voulais faire le cercle le plus grand possible. Je viens décoller, le reste de mon corps ne bouge pas. Hop, j'ai le pied vers le haut. Et donc on a dit avec le genou, je veux faire le cercle le plus grand possible. Donc là, je vais vers l'arrière. Je repasse ici, comme pratiquement sur la position de départ. Donc ça fait mon aller et mon retour. Je contracte le fessier. Pareil, je veux ouvrir au maximum. Et je me retrouve ici en position de départ, donc ça nous fait 1 et j'en veux 3 comme ça, 3 allers-retours en maîtrisant complètement. Je vais être dans une intensité entre 10 et 50%, c'est vraiment un mouvement de préparation, d'échauffement, mais l'objectif c'est d'aller voir toute l'amplitude possible au niveau de la hanche. Hop, ça me fait 2 et je vais faire un troisième. Je dois sentir que ça commence à chauffer au niveau des fessiers. Très bien. Fin du premier exercice. Donc comme je t'ai dit, je vais te montrer uniquement moi avec la jambe droite. Deuxième exercice. On va partir sur des pels rails en rotation interne de hanche. Du coup, on va travailler on va se mettre en position 90-90, 90-90. On veut avoir un angle droit au niveau des deux genoux.
On va se mettre dans une position où on est à l'aise. Donc, si on est totalement à l'aise en position redressée comme ça, on se met dans cette position. Moi, je suis un peu plus à l'aise en étant un peu plus allongé. Donc, on se met dans une position de départ où on est plutôt à l'aise et on va venir chercher une première phase d'étirement passif. Prendre le chrono. Une première phase d'étirement passif pendant 2 minutes dans cette position. Donc là, on va travailler sur la jambe arrière qui est la jambe droite. Ok, et ce qu'on va vouloir faire pendant ces 2 minutes, c'est comme si on voulait s'asseoir un peu plus dans cette hanche, dans la hanche arrière. Donc là, je dois sentir un étirement sur toute ma hanche, à l'intérieur, un peu à l'extérieur. Je dois sentir que mes tissus sont plutôt étirés. Je dois rester dans un effort sécuritaire, donc je dois avoir, même si c'est un petit peu douloureux, ça doit être supportable. Ok, 2-3 grands maximum sur 10, je ne dois pas aller tout de suite dans des amplitudes qui sont insupportables. Donc là, sur les 2 minutes d'étirement passif, je vais prendre ce qu'on appelle une respiration diaphragmatique, donc profonde. « 4-5 secondes d'inspiration, pareil d'expiration. » Et là, l'objectif, surtout sur les expirations, ça va être de s'asseoir un petit peu plus dans sa hanche et de sentir que on gagne un petit peu en amplitude sur cette rotation interne. Et là, l'objectif sur la deuxième partie, donc quand on aura fini les 2 minutes d'étirement passif, c'est d'aller chercher dans cette amplitude qu'on aura gagnée, d'aller chercher à produire de la force. D'accord, que ce soit en rotation interne ou en rotation externe, pour montrer à notre corps que voilà, on n'est pas dans une position de danger dans cette amplitude là. Ok, il nous reste encore 20 secondes, donc je t'explique. Après ces 2 minutes là, on va avoir 30 secondes où on va vouloir enfoncer le pied dans le sol sans décoller le genou. Donc comme si je voulais à l'inverse faire une rotation externe, comme si je voulais ramener mon plat du pied vers le haut, mon intérieur de pied. D'accord? Donc là j'y suis. Allez, top! Pendant 30 secondes. Donc je dois être sur une intensité que je peux maintenir pendant 30 secondes. Si au bout de 15 secondes je suis cramé, c'est que je suis allé un petit peu trop fort. Donc là, je suis toujours en position isométrique statique, mais on le voit peut-être pas, mais j'ai mon pied qui s'enfonce là dans le sol. Je dois garder l'amplitude que j'ai gagnée, c'est-à-dire je ne dois pas m'avancer. Si j'ai pu reculer jusqu'ici, je dois garder, très important, justement de travailler dans l'amplitude qu'on a gagnée sur les 2 premières minutes. Donc là, je suis presque à 30 secondes. Et là, comme si je voulais décoller mon pied, je garde mon genou. Mon genou, il doit être ancré au sol et comme si je voulais décoller mon talon tout en gardant cette amplitude. Pareil, je ne veux pas m'avancer, je garde l'amplitude que j'ai gagnée et là pendant les 30 secondes pareil, je dois sentir peut-être que si c'est les premières fois qu'on travaille ces muscles là, ça va cramper, c'est même difficile de contracter, ça se contracte, ça se relâche, ça va faire une sensation un peu spéciale dans cette partie de la hanche. Donc j'ai le genou qui est enfoncé, là on dirait pas, mais j'essaye à fond de décoller et top, je relâche. Pendant 30 secondes, je vais de nouveau essayer de m'asseoir un petit peu plus dans ma hanche. Si j'ai ma jambe avant qui se décolle un petit peu, c'est pas très dérangeant. D'accord, je dois pas non plus être totalement décollé, mais si ça se décolle un petit peu, c'est pas grave. Et pendant 30 secondes, tu reprends la respiration profonde. D'accord, on va essayer de gagner un petit peu plus d'amplitude. Et on va avoir un deuxième cycle de contraction pels et rels. C'est parti, contraction pels, donc j'enfonce là comme si je voulais me mettre en rotation externe. Donc j'ai toujours mon genou enfoncé et là mon pied, voilà, comme si je voulais sortir de cette position là. Ça doit pas être facile. D'accord, je dois sentir tous les tissus, tous les muscles qui se contractent au niveau de ma hanche. Voilà, il me reste encore 5 secondes à tenir et après de nouveau 30 secondes en contraction rels. Top, comme si je voulais décoller. Je dois le faire de façon explosive, la transition de l'un à l'autre. Allez, comme si je voulais décoller mon pied. Je dois pas être dans une position où je peux la décoller. Si je suis en avant, là on voit que je peux décoller. Hop, je dois être justement dans une amplitude où c'est difficile. Et c'est impossible de décoller. Je dois juste avoir la volonté. Hop, je sens commencer à piquer.
Et top, je relâche, je peux rester 10-15 secondes, essayer d'aller gagner encore un petit peu. Je sens que de plus en plus, je peux m'asseoir un petit peu sur cette fesse-là. Et top, je vais sortir tranquillement de la position. Après ça, je vais prendre 30 secondes, 1 minute de récupération. Si tu le souhaites, tu peux très bien passer à l'autre hanche, si tu sens que tu as des difficultés dans les deux hanches. D'accord ? Et sinon, tu peux passer directement au troisième exercice, donc notre troisième exercice de cette mini-routine. Et l'objectif, ça va être de travailler sur cette amplitude qu'on a gagnée. Pour le troisième exercice, on va se mettre dans la même position que notre position de test de tout à l'heure. On va reprendre notre bâton, allongé comme ceci. On va le remettre dans la même position que pour tester notre amplitude tout à l'heure. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre dans notre... Déjà, on va pouvoir évaluer. Moi, je vois que j'ai réussi à gagner quelques centimètres. Je veux être dans ma position maximale passive. Là, je veux contracter à fond et j'enlève le bâton. Et j'essaie de tenir 5, 4, 3, 2, 1. Ok, et je vais réaliser 5 répétitions. Donc là, je vais refaire. Et là, pour le coup, possible aussi, sensation de crampe. Donc, je vais aller chercher au maximum. J'inspire, je contracte et j'enlève le bâton. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je relâche. Là, l'objectif, donc, c'est des passive range hold, c'est des maintiens isométriques dans une amplitude normalement que j'ai pas en actif. Allez, je vais chercher 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je suis à 3. Allez, je contracte et j'enlève le bâton. 5, 4, 3, 2, 1. Le dernier. Possible qu'il y ait des sensations de crampe encore. Et là, normalement, on doit sentir, moi je le sens, qu'au fur et à mesure, je gagne un petit peu en amplitude passive. Allez, j'inspire, je bloque. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On a terminé pour cette mini routine. Là, je peux refaire une dernière fois mon test par rapport au tout début, si tu as filmé, même au niveau du ressenti. Moi, je sens que j'ai dû gagner quelques millimètres, quelques centimètres. Donc ça, c'est top. Le ressenti doit être meilleur. On peut refaire les rotations articulaires contrôlées comme au départ pour évaluer aussi la différence de ressenti. Et je t'invite à faire cette mini-routine plusieurs fois par semaine. Tu verras que les gains sur la rotation interne de hanche seront incroyables pour toi. Et si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à cliquer sur le premier lien en commentaire pour réserver un appel stratégique totalement gratuit. Dans cet appel, on pourra voir ensemble tes objectifs, tes problématiques et tu ressortiras avec des premiers conseils, une première stratégie pour avancer sur tes objectifs. Je te présenterai également ma méthode de travail pour voir si un coaching pourrait être adapté à ta situation. N'hésite pas également à t'abonner à mon compte Instagram que tu retrouveras dans le deuxième commentaire. Je te partage tous mes conseils sur le développement athlétique, la mobilité et le développement articulaire.